Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi, et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Bénissons le Seigneur. À la sortie d'une messe, quelqu'un me disait : « Mon père, j'ai pas peur de la mort, mais qu'elle arrive le plus tard possible. » C'est en écoutant cette deuxième lecture de saint Paul où il dit clairement que, oui, nous voudrions quitter la demeure de notre corps pour demeurer auprès du Seigneur. Donc, ça veut dire qu'on aimerait mourir pour être proche de Dieu, parce qu'il dit que nous sommes loin de Dieu. Et loin de Dieu, on ne peut pas être bien. Mais on peut s'accoutumer, s'habituer à être loin de Dieu en se rassasiant des choses de la terre qui font notre petit bonheur le temps de la vie. Mais en fait, on est mal. Mais on est comme drogué. Vous voyez ? Normalement, si on était sain, S-A-I-N-S, sain, bonne santé, on devrait désirer aller avec Jésus. Bien sûr. Et c'est justement sur ça qu'on va être récompensé. Si on n'a pas envie d'aller avec Jésus et qu'on va seulement à la messe pour avoir un petit quelque chose ou pour avoir bonne conscience, on est des païens et des idolâtres. Eh oui, mais il faut dire la vérité. Donc ça, c'est la bonne santé. Vous voyez ? Nous cheminons dans la foi. Et je vais vous parler de choses très cachées aujourd'hui, très profondes, mais excessivement simples. Nous voudrions quitter ce corps. Oui, nous cheminons dans la foi. Nous ne voyons pas. Donc on va parler de choses qui sont dans le cœur profond. Nous demeurons et nous voudrions être avec le Seigneur pour lui plaire et faire ici-bas ce qui plaît au Seigneur. Vous serez jugés, nous serons jugés sur nos actes, sur ce que nous aurons fait sur terre durant ces quelques années et qui réellement nous fera écouter cette parole. Viens, serviteur, bien, tu as bien travaillé, mon fils, tu as bien travaillé, tu as vraiment bien bossé sur terre pour moi. Eh bien, sois récompensé, entre dans la joie de ton Seigneur. Amen. Et je vous souhaite à tous, et je crois que tous vous écouterez cette belle parole de Jésus, parce que nous comprenons que le temps de la vie, c'est vraiment le temps pour la conversion, pour changer et devenir saint. S-A-I-N-T-S. Saint de corps et saint pour le Seigneur. Alléluia. Alors, mes amis, voilà. Donc là, j'estime que ce que je vais vous dire est pour moi.
l'enseignement le plus important que j'ai donné depuis pratiquement 4 ans ici à Saint-Sié. Évidemment, c'est excessivement simple, c'est pour ça que c'est compliqué. Mais en fait, c'est très simple. Vous pourrez l'écouter, il y a même des feuilles, pour ceux qui veulent, qui sont là, qui pourront prendre pour avoir les textes. Mais croyez-moi, je suis honnête. Cet enseignement sur la semence, le travail de l'homme et l'activité de Dieu est le plus important puisque ça nous dit comment fonctionne notre temple du Saint-Esprit, notre petite machine spirituelle. Il vaut mieux savoir comment ça fonctionne. On revient à Saint Paul, nous n'avons que cette vie pour savoir nous servir de notre vie, de notre cœur, de nos actes, de ce que nous faisons pour ensuite gagner le ciel. Amen. Bon, donc c'est très important, c'est très important. Ça serait comme acheter une belle voiture, une belle Ferrari, mais ne pas savoir s'en servir parce qu'on n'a pas voulu lire le manuel. Voyez, on sait pas comment. D'ailleurs, c'est de plus en plus compliqué les voitures. S'il y a des boutons maintenant, ça se, enfin bon, bref, vous savez ce que je veux dire. Et alors, ça serait terrible d'avoir une belle voiture et de ne pas savoir s'en servir parce qu'on ne sait pas ni comment marche le contrôle machin là, ni où il faut appuyer, ni le changement de vitesse. Il y en a plus d'ailleurs. Quelquefois c'est au volant. Alors allez chercher comment ça marche. Mais enfin, vous voyez, c'est pas les bonnes vieilles 404 de ma jeunesse. Bon, alors non, et ça c'est un enseignement très très important, très important. Écoutez bien. Alors je vais toucher 3 points, parce que c'est une catéchèse que je veux vraiment donc que vous puissiez profiter. D'abord, jeter la semence, c'est l'évangile d'aujourd'hui, jeter la semence. Ensuite, on va voir la pratique, comment on fait pour jeter cette semence, comment on bosse dans le champ de Dieu, dans son champ, qui est son royaume. Et après, on verra ces actes suspendus. Alors bon, ça paraît bizarre, mais vous comprendrez. Les actes suspendus, comme ça, là, qui sont en hauteur, et puis voilà, il suffit de les prendre, vous savez, comme à la foire, les enfants, qui tournent là autour d'un manège, et puis hop, on attrape ça, et ça y est, t'as gagné le gros lot. Eh bien, un peu, c'est ça. C'est un peu ça. On gagne le gros lot. Alors d'abord, revenons ici. Jésus parle du règne de Dieu. En ce temps-là, en parlant à la foule, Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. » Le règne de Dieu, ça vous fait penser à quelque chose? Bon, je l'ai dit ce matin, alors vous ne pouvez pas le dire, ça serait pas ça serait pas juste. Voilà. Le règne de Dieu, que ton règne vienne, le Notre Père, que ton règne vienne, comment? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que le signe que le règne de Dieu est là, c'est l'accomplissement du Notre Père. La volonté de Dieu se fait sur terre comme au ciel. Ça, c'est très important. Voyez? Bon. Alors, c'est le Notre Père. Jésus, donc, veut nous enseigner à faire sa volonté sur terre comme au ciel. Voilà. Et comment on fait? Eh bien, il faut jeter la semence. Alors, de quoi il s'agit? Jeter la semence. Cette semence que Dieu va faire grandir jour et nuit. Donc jour et nuit, c'est l'activité de Dieu. Il y en a qu'un qui bosse jour et nuit pour nous sauver, pour nous aimer, pour nous bénir, c'est Dieu. Nous, on peut pas bosser jour et nuit. On peut le faire une fois, on peut passer une nuit blanche parce qu'on a trop de boulot, mais une, ça va, 2, c'est difficile, à la 3e, poup, c'est fini. Il n'y a plus personne. Mais celui qui, sans se fatiguer jamais, travaille jour et nuit pour maintenir la création, la nourrir et la conserver, et nos âmes et nos cœurs et tout ce que nous sommes, c'est Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Chômeur, Israël, il ne chôme pas, il ne dort jamais, le gardien d'Israël, dit la Bible. Bon, alors, semer cette parole. Alors nous, on avait compris, je vais essayer d'aller rapidement, mais c'est quand même fondamental tout ça, on avait compris que c'était la parole. Bon, ben la parole, voilà. La parole est semée dans notre cœur, on écoute et tout ça. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça parce que dans Saint Jacques, au chapitre 1, verset 22, il est dit que, attention, ne vous abusez pas en écoutant la parole et seulement en restant comme cela sans la mettre en pratique. L'apôtre dit que heureux celui qui mettra en pratique cette vraie loi de liberté. Donc la parole, il faut la mettre en pratique. Donc la mettre en pratique, ça nécessite un muscle spirituel et se bouger un peu, d'accord? Alors on va penser aux bonnes œuvres, on va penser à faire des œuvres de charité, à faire des prières. Oui, c'est vrai, c'était un début. Mais c'est encore très loin du compte, parce que dans toutes ces bonnes œuvres, il peut se mêler énormément d'orgueil et beaucoup d'amour-propre. Alors bon, c'est jamais très pur ça pour aller vers le bon Dieu. Donc il faut penser qu'il y a autre chose. Alors semer la parole, oui. Alors écoutez bien,
Ça parce que, comme dit Jésus au chapitre 13, verset 17 de Saint Jean, « Heureux serez-vous si vous le faites. » Vous avez entendu? Heureux serez-vous si vous le faites. Alors faire quoi? Alors on y va. Semer la parole, la jeter en terre, c'est un acte. Je vais faire un acte, mais je ne vais pas le faire tout seul. Je vais dire à Dieu, viens le faire avec moi, parce que Jésus a dit aussi dans Saint Jean, sans moi vous ne pouvez rien faire. Jésus dit, les actes répétés sont comme la sève de la plante. Sans elle, la plante sèche et ne peut produire ni fleurs ni fruits, parce que la sève est le sang vital de la plante qui circule en elle, la conserve, la fait grandir et produire des fruits de plus en plus beaux et savoureux pour former la gloire et le bénéfice du fermier. Le fermier, c'est Dieu qui jour et nuit nous donne l'énergie pour travailler et pour semer et pour faire des actes dans sa volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cependant, cette sève ne forme pas toute seule. Le fermier doit veiller à arroser, à cultiver la plante, et pas seulement une fois, mais sans cesse, nuit et jour. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il doit lui donner l'aliment quotidien qui lui permet de s'épanouir. Tu vois maintenant ce que représentent les actes répétés. Qu'est-ce que c'est les actes? Jésus, aide-moi à parler à mes paroissiens et à tous ceux qui nous écoutent. Vous dites maintenant, Jésus, aide-moi à écouter. Jésus, je m'assois comme tu t'es assis sur une chaise un jour ou sur un tabouret pour parler à tes disciples ou pour écouter ce qu'ils avaient à te dire. Jésus, maintenant je bouge. Jésus, je fais ça avec toi. Faire tout avec Jésus. Tu vois maintenant ce que représentent les actes répétés. Ils sont le sang de l'âme, l'aliment, la conservation et la croissance de mes dons. Moi, l'agriculteur céleste, je ne cesse pas de t'arroser et je ne risque pas d'être paresseux. C'est pourquoi, puisque c'est toi qui reçois cette sève vitale, cette vie vient à toi lorsque tu répètes les actes dans ma volonté au fond de ton âme. À ce moment, tu ouvres la bouche et je déverse le sang de ton âme. Je déverse sang dans ton âme. Mes amis, on est là pour faire la volonté de Dieu, pour faire tout ce qui plaît au Seigneur, disait l'apôtre. Quand vous travaillez, quand vous mangez, quand vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu, dit encore l'apôtre. Vous comprenez? On cherche à faire des prières, on cherche à faire beaucoup de choses, mais Dieu est très simple. Il veut que je marche dans la rue et que je dise « Bénis-les tous, Seigneur, je marche pour eux pour qu'ils marchent vers toi ». Dieu veut des choses très simples. C'est ce que faisait l'enfant Jésus. Quand dans Saint Luc, au chapitre 1, verset 22, on nous dit que l'enfant Jésus grandissait en sagesse et en grâce. Il était petit. D'ailleurs, au milieu chez les docteurs, ils étaient tous extasiés. Ils étaient tous extasiés par ses paroles. Pourquoi? Parce que Jésus faisait des actes dans la divine volonté. Il faisait des actes divins. Il était petit, il était homme, petit homme, mais au fur et à mesure qu'il faisait des actes en Dieu, il rayonnait de beauté. C'est pareil pour nous. Chaque fois que vous faites quelque chose avec Jésus, pour Jésus, avec le désir de l'aimer, c'est ça, par lui, avec lui et en lui, faire des choses avec Jésus. Jésus, viens faire ça avec moi, viens cuisiner avec moi, viens conduire avec moi, viens dans ma voiture, viens dans ma chambre, viens dans ma maison, viens en voyage. Jésus, je veux tout faire avec toi pour tout pouvoir t'offrir, parce que je t'aime. Comprenez? Ça, c'est la vraie spiritualité. Le reste, c'est du pipeau. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. C'est la base. Après, vous pouvez faire des prières. Jésus, je vais prier avec tout mon cœur parce que je t'aime. Je vais même prendre toutes les prières des saints, toutes les prières de la Vierge Marie, toutes les prières que tu as faites et je vais te les offrir avec ma prière. Et je vais faire monter tout ça au ciel comme un encens. Voilà. Alors, la pratique, comment on fait? Maintenant, vous voyez, c'est ça qu'il faut faire. Alors, comment on va faire? On va pratiquer, appeler Dieu dans ses actes. Il aime ça. Jésus dit, le premier texte, deuxième texte, Jésus dit, volume 32, 1er octobre 1933, « Tu dois savoir que celle qui fait ma volonté et laisse ma vie couler dans ses actes. » Rappelez le nuit et jour. C'est ça le nuit et jour.
C'est Dieu, parce que si je n'avais pas Dieu, moi là, je ne pourrais pas parler. Si je n'avais pas Dieu, je ne pourrais pas bouger ma main. Il est l'acte premier, il est le moteur. Vous savez ce que dit les Actes des Apôtres, au chapitre 17. Il est le mouvement, la vie et l'être. En lui, nous avons le mouvement, la vie et l'être. En lui, nous avons le mouvement, la vie et l'être, l'existence, dit la Bible. Et oui, il nous donne tout ça. C'est ça qui nous arrose. C'est avec ça qu'il nous arrose. Et c'est pour ça que je prends cette rosée, ce sang, cette vie de Dieu, et je peux prêcher, et je peux parler, et je peux bouger, mais je fais tout pour la gloire de mon Seigneur. Je fais tout pour la gloire de Dieu. Vous comprenez? C'est la base. Alors c'est beau ça, écoutez. Alors, quand laisse ma vie couler dans ses actes, tu appelles continuellement Dieu et ses attributs. C'est-à-dire que chaque fois que je dis, Seigneur, allez, viens avec moi, Jésus, on fait ça ensemble. Donne-moi ta grâce, donne-moi ta vie, donne-moi tout ça. Non seulement Dieu vient le faire avec moi, mais il me vient avec tous ses attributs, toutes ses qualités, c'est-à-dire sa grandeur, sa sagesse, sa beauté. Il se sent continuellement appelé par toi, par la créature. Elle l'appelle tantôt parce qu'elle veut sa puissance, tantôt son amour, tantôt sa sainteté, tantôt sa lumière, tantôt sa bonté, sa paix imperturbable. Bref, elle l'appelle toujours parce qu'elle veut ce que est Dieu. Elle veut ce qui est de Dieu. Elle veut ce qui est de Dieu. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, Matthieu 7,7. En fait, qu'est-ce que veut Dieu? Que nous l'invitions tout le temps. Et quand on l'appelle dans nos actes, quand vous cuisinez, mesdames, grand-mère, quand vous faites du tricot, messieurs, quand vous conduisez la voiture, ou quand vous allez, mesdames, au supermarché, appelez Jésus, appelez Marie pour qu'ils viennent avec vous au supermarché, partout, même chez le coiffeur, pas trop quand même. Et alors, eh bien, il est content. Il fait descendre en vous sa vie avec tout ce qu'est Dieu. C'est-à-dire que vos actes ont de la bonté, de la force, de la puissance, de la sagesse. C'est extraordinaire. C'est ça semer. C'est ça semer. Vous semez là dans le royaume. C'est pas du pipeau. Là, vous semez dans le royaume, vous vous rendez compte? Vous faites, c'est très caché. On est dans la foi. On chemine pas dans la vision, dit saint Paul. On voit pas. Ça se passe où? Dans le fond de mon cœur. Ce que faisait la Vierge Marie. La Vierge Marie, elle n'a pas fait de grandes choses extérieures, elle prêchait pas, elle écrivait pas, mais dans le fond de son cœur, elle vivait tout dans la divine volonté. Extraordinaire. Si vous avez compris ça, mes amis, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. C'est le cœur, nos actes. Quand saint Paul dit dans cette lettre aux Corinthiens que nous serons rétribués selon nos actes. Alors vous allez me dire des actes de charité, je vous disais au début, des actes bons, j'ai été gentil, j'ai pardonné, oui, non mais pensez, beaucoup plus simple. Mes petits actes, je les mets dans les actes du bon Dieu. Il me donne sa vie et je lui offre ça. Voilà. Alors Jésus dit, on va continuer. Dès ma conception, j'ai commencé à former des chemins qui devaient servir aux créatures pour venir à moi. Jésus a formé des chemins qui devaient servir aux créatures pour aller jusqu'à lui. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Jésus est le chemin, il a formé des chemins pour que nous puissions avoir la vie en arrivant jusqu'à lui. Vous me suivez? C'est très facile. Ainsi mes actes, mes paroles, pensez à tout ce qu'a fait Jésus pendant sa vie. Depuis petit, depuis la conception dans le sein de la Vierge Immaculée, sa conception jusqu'à sa mort. Mes pensées, mes pas, mes routes, tout ça, c'était des routes de lumière, de sainteté, d'amour, de vertu, d'héroïsme que je formais. Par conséquent, la créature trouve le chemin pour venir à moi, chaque fois qu'elle accomplit un acte. C'est simple, c'est extraordinaire. Vous savez, le livre du ciel illumine complètement la parole de Dieu depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Alors, c'est extraordinaire. Et alors, mieux encore, je vais vous dire encore quelque chose d'encore plus beau, qui pour moi, ça remplit mon âme de bonheur, de joie. Tous ces actes de Jésus sont suspendus. Il dit au volume 11, « Tu vois toutes les choses que j'ai faites sur la terre. » Pensez aux choses qu'a fait Jésus.
les prières, mais même quand il jouait avec ses petits amis, avec des enfants comme ces jeunes adolescents qui sont parmi nous, ou quand il allait voir une grand-mère, la grand-mère de Saint Joseph, par exemple, je sais pas, là, il y a des grands-mères, faites tout ce qu'il faisait. Tout, quand il aidait, il dit quand il allait cueillir des fleurs pour maman Marie, pour la maison, ben, des choses toutes simples, vous voyez, hein. Pensez à tout ce qu'a fait Jésus, mais à penser aussi à ses prières, à ses souffrances, à ses travaux. Tout ça, ce sont des choses qui demeurent présentes et actives. Et elles le seront éternellement pour le bien de ceux qui veulent en profiter. Ce qu'a fait Jésus, c'est toujours actif, parce que c'est éternel. Tout ce qu'a fait Dieu, c'est éternel. Ma manière d'agir diffère de celle des créatures. Disposant de la puissance créatrice, parce qu'il est Dieu, Jésus, il est le Verbe, par lui tout a été fait. Je parle et je crée exactement comme un jour j'ai parlé et j'ai créé le soleil. Je lui ai donné sa lumière et sa chaleur et je la donne continuellement sans jamais que le soleil diminue. Vous avez vu le soleil diminuer, vous? Il n'a jamais diminué, toujours le même soleil. Depuis qu'il a été créé, il n'a pas changé le soleil. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Vous l'avez vu un jour plus petit, un jour plus gros? Non, il y a des nuages qui peuvent l'obscurcir, mais il n'a jamais diminué, hein, comme le soleil. Voilà. Alors écoutez bien, qui donne lumière, chaleur, sans jamais décroître, comme s'il était en train d'être créé, comme s'il était créé à chaque minute, le soleil brille. Telle est ma manière d'opérer sur la terre. Ça, c'est pour nous. Telle est ma manière d'opérer sur la terre. Puisque j'avais en moi la puissance créatrice, les prières, les actes, les travaux que je faisais, le sang que j'ai versé, sont toujours en acte, comme le soleil, exactement comme le soleil, dans son acte continuel de donner la lumière. Vieux, ça c'est de la vieille histoire, hein, c'est passé tout ça, ça fait 2000 ans, et nous qu'est-ce qu'on fait comme des Pinocchio à la messe alors? On fait mémoire, on regarde des cartes postales, on se raconte des histoires du passé, des vieilles légendes et des histoires d'autrefois, mais non, on est là parce que tout est là, tout est là, tout est là, et il est là, comme disait le curé d'Ars, il est là, tout est là, nous sommes déjà éternels. Si on n'a pas compris qu'on était éternel,
dès la vie sur terre, à partir du moment où nous existons, on n'a rien compris au christianisme. Ça change tout. Je suis éternel. Il n'y a pas de passé, présent, futur. Quoiqu'anciens, ils sont toujours nouveaux pour le bien de cette malheureuse humanité, dit le Seigneur, car ils possèdent l'acte continuel. Mais malgré qu'ils soient répandus sans arrêt sur leur tête, nos actes suspendus, tout ce qu'a fait Jésus et Marie, ne sont pas pris par les créatures. On s'en fout. On s'en fiche. Ça ne nous intéresse pas. On laisse tous ces actes-là, tout ce qu'a fait Jésus, au lieu de le prendre pour moi, comme que du bonus, que de l'amour, que de la sainteté, que de la puissance, que de l'action de grâce, que de la vie, que de la tendresse, tout ce qu'a fait Jésus, au lieu de le prendre et de dire je veux, donne-moi, je prends, je t'offre, j'offre pour tous, je prends, je t'offre, j'offre pour tous, je prends, je t'offre, j'offre pour tous. On n'en fait pas, on s'en fiche. On va faire autre chose. C'est dommage, hein, quand je passe là dans la rue et que je vois tous les gens. Alors eux, les pauvres, ils sont même pas à la messe. Vous avez de la chance déjà parce que vous écoutez la parole. Pauvres gens, ça me fend le cœur. Chaque fois que je marche là au milieu du marché, je souffre. Je dis, tes enfants, Jésus, tes enfants, ils savent même pas qu'ils ont un Dieu. Les créatures ne reçoivent rien de nos actes continuels. Si elles les reconnaissent, si elles les implorent et veulent les recevoir, elles le recevront. Sinon, elles ne reçoivent rien. Si tu veux recevoir tous les biens de ton Jésus et de ta souveraine Dame du ciel, tu les trouveras tous en acte, dans notre fiat. Implore-les pour toi, reconnais-les, et tu seras sous la pluie de nos actes continuels. Je termine, mes amis. Troisième, la conclusion. Vous avez la feuille, vous pouvez la prendre, elle est là. Des textes pour les méditer. Ce sont des choses, comme dit Jean. Si vous les avez entendues, heureux êtes-vous. Maintenant, si vous le faites. Si vous avez compris ce que Jésus, ce que je vous ai partagé aujourd'hui, heureux serez-vous. Après on prie. Dès maintenant, tous les actes réalisés vont circuler. Chaque fois que vous allez faire un acte dans la volonté, que vous allez semer en terre cet acte avec toutes les choses du bon Dieu, vous allez faire pleuvoir sur ce monde, sur tous nos amis à droite et à gauche qui ne connaissent pas Dieu, des grâces et des grâces et des grâces. C'est ça que dit Jésus. Vous devenez un arbre immense. Et les oiseaux du ciel, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les oiseaux du ciel, ce sont les païens. C'est pas Israël. Israël, ce sont les fils, les païens. Les oiseaux du ciel vont venir se réfugier sous cet arbre. C'est-à-dire que si tu travailles bien, si tu sèmes dans cette terre, tu fais grandir le royaume de Dieu, tu deviens un arbre, dit Jésus. Ainsi, tous les actes amplifiés par l'immensité de ma volonté rejoindront tous les membres et les couvriront tous comme une peau et leur accorderont une croissance appropriée. Vous vous rendez compte? Vous pouvez devenir tous, mes amis, des grands arbres, ces grands saints des derniers temps que prophétisait Saint Louis Grignon de Montfort et dont Jésus parle aussi à Louisa, c'est-à-dire des arbres immenses parce que vous faites le bien tout le temps, vous répétez les actes de Dieu, vous les offrez à Dieu pour le glorifier et pour tous les hommes. Ça, c'est la vie spirituelle. En dehors de ça, il n'y a rien. C'est pour ça que cet enseignement est, selon moi, le plus important que je n'ai jamais donné. Le plus important que je n'ai jamais donné. Tout est là. Tout est là. Apprendre à semer, à jeter en terre avec tout ce qu'est Dieu pour que grandisse le royaume de Dieu et que son règne vienne en faisant et en vivant de sa volonté sur la terre comme un jour nous en vivrons au ciel. Que Dieu vous bénisse, qu'il ouvre votre cœur et vos intelligences, qu'il illumine, comme dit l'apôtre Paul, les yeux de votre cœur afin que vous preniez conscience, qu'il vous donne un esprit de sagesse et d'intelligence afin que vous preniez conscience de la grandeur de votre appel. Vous êtes aimés, infiniment aimés, et tous fils de votre Père, sauvés en Jésus-Christ et sanctifiés par l'Esprit. Amen.
porte de ton cœur, le ciel t'y attend. Ouvre la porte de ton cœur, il est encore temps. Je suis si près de toi et tu n'es pas là. Je suis si près de toi et tu ne m'entends pas. Ouvre la porte de ton cœur, le ciel t'y attend. Ouvre la porte de ton cœur, il est encore temps. Rapproche-toi de moi, viens te désaltérer. Viens boire à la source qui ne tarit jamais. Ouvre la porte de ton cœur, le ciel t'y attend. Ouvre la porte de ton cœur, il est encore temps. Écoute mon enfant, je te prends dans mes bras. Écoute mon cœur qui bat, il ne bat que pour toi. Tous ces trésors cachés que pour toi j'ai gardés, tous ces trésors cachés, je veux te les donner. Ouvre la porte de ton cœur, le ciel t'y attend. Ouvre la porte de ton cœur, il est encore temps. Je te désire tant, je me ravis en toi. Je t'ai créé pour moi et mon cœur bat en toi. Ouvre la porte de ton cœur, le ciel t'y attend. Ouvre la porte de ton cœur, il est encore temps. Ouvre la porte de ton cœur, le ciel t'y attend. Ouvre la porte de ton cœur, il est encore temps. Ouvre la porte de ton cœur, le ciel t'y attend. Ouvre la porte